Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir ma sœur bien-aimée, Chantal Nguitoukulu, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, sois béni, sois béni. Shalom ma fille bien-aimée, Joyce Christie, sois richement bénie. Bonsoir, bonsoir à toutes les Isha qui prennent le temps de se connecter. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes ensemble pendant ces quelques minutes, ces quelques temps où le Seigneur nous accorde la faveur d'être là ce soir encore dans ces directs. Je te salue, shalom, ma sister bien-aimée, pasteur Elodie Tamukuri, que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion, sois bénie abondamment. Je bénis la connexion de ma fille bien-aimée, Prétacolore, que Dieu te bénisse aussi. Soyez bénie, Abigail, joyeux de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma fille. Nous sommes ensemble, soyons vraiment ensemble, en esprit connecté. La Bible dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où la bénédiction de Dieu se déverse. Shalom, 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 mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Que l'Éternel te fasse du bien encore ce soir. Que l'Éternel puisse te parler encore ce soir. Que l'Éternel puisse te relever au travers de ce live ce soir. Que l'Éternel puisse te repositionner. Toi qui es connecté ce soir, nous sommes bénis, nous sommes des privilégiés, nous sommes des gracieuses. Alléluia. Tu as obtenu la grâce de la part du Seigneur, alors sois heureuse. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je nous laisse quelques minutes pour que nous puissions nous connecter ensemble, pour que nous puissions inviter. Nous allons évangéliser. Tu vas saturer les réseaux en partageant ce temps. Tu vas saturer les réseaux en invitant. Alléluia. Shalom, servante de l'Éternel, pasteur Armel. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion. Soyez richement bénis. Je te laisse quelques minutes. Que tu sois l'évangéliste dans Isha Live, que tu sois l'évangéliste que Dieu est en train de mandater ce soir pour pouvoir parler de sa part, pour pouvoir témoigner de son amour au travers de cet outil qu'il a choisi lui-même par sa grâce, au travers de Isha Live, la parole de Dieu à une femme pour son épouse que nous sommes. Alléluia. Nous sommes bénis. Tu es béni ce soir. Tu es béni, enfant de Dieu. Tu es béni, servante et serviteur de l'Éternel. Merci, merci Seigneur pour cette grâce abondante que tu es en train de déverser sur nous ce soir. Alléluia. Je nous laisse encore quelques minutes, vraiment que nous puissions partager. J'aimerais vraiment que tu puisses inviter, que nous puissions inviter le maximum. Vous savez, j'ai constaté une chose. Quand c'est des choses futiles, on voit que le réseau est saturé. Mais quand il s'agit des choses du royaume, on a du mal, mes amis. Alors j'aimerais vraiment t'encourager. J'aimerais t'encourager à saisir ces temps, à saisir l'opportunité et accomplir l'œuvre que Dieu t'a confiée au travers de Isha Live. Alléluia. Quand tu invites, ça veut dire que tu es en train de propager la parole de Dieu. Nous avons reçu l'ordre, mes amis, et cet ordre, c'est tout simplement aller et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Il n'a pas choisi, il n'a pas dit seulement aller aux hommes, il n'a pas dit seulement aller aux enfants,
ni aux jeunes, mais il a dit à quiconque croit, à tous ceux qui s'appellent disciples du Seigneur, d'aller. Et nous obéissons à cet ordre, mes amis. Nous sommes en train d'obéir à l'ordre de Dieu, l'ordre qui nous a été donné. La grande commission consiste à témoigner de Jésus, à parler de sa part. Oui, quand tu es en train de partager, c'est direct. Tu es en train indirectement parler de la part du Seigneur. Alléluia. Tu es participant, participante de l'œuvre du Seigneur. En partageant, en invitant, en taguant des noms. Ce soir, nous avons besoin à ce que Dieu nous parle. Mes amis, il y a tellement de bruit. Il y a tellement de bruit dans ce monde. Quand tu ouvres la télé, tu entends les informations. Quand tu marches dans la rue, tu vois des annonces à gauche, à droite. Il y a tellement de bruit. Mais nous avons, à un temps soit peu, besoin d'entendre la voix du bon berger. Nous avons besoin, à un temps soit peu, de pouvoir faire silence en nous, afin d'entendre ainsi dit l'Éternel. Et si ce temps de partage peut te permettre à toi qui es connecté d'entendre les bons bergers, alors saisis l'opportunité qui t'a été offerte encore par sa grâce ce soir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom à vous. On se connecte, on invite, on interréagit, on parle, on réagit, on fait monter des cœurs, on répond Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons vraiment être actifs dans ces lives. Nous voulons partager, ce sont des temps de partage, mes amis. Ce sont des temps où nous échangeons. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sois encore béni, toi qui te connectes. Sois encore plus béni, toi qui prends le temps de pouvoir partager ces lives. C'est très important. Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon, il est fidèle. Dieu est bon, il est merveilleux. Dieu est bon et il nous fait du bien. Alléluia. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour ta maison. Dieu est bon à tout temps. Dieu est bon. Alléluia. C'est ainsi qu'avant de commencer vraiment ce live, j'aimerais que nous puissions élever le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'avant de commencer ce live, toi qui as eu l'opportunité, toi qui as reçu la grâce d'être compté parmi les vivants encore aujourd'hui. Oh mon frère, ma soeur, nous voyons combien de gens sont en train de mourir. Nous voyons combien de gens sont en train de partir. Même nos proches sont en train de nous quitter. Et moi, j'aime le dire et j'aime le répéter. Tant que Dieu nous accorde encore de pouvoir vivre, c'est pour continuer à le louer et à l'adorer. La Bible dit que tous ceux qui respirent, alléluia, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et ce soir, j'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, à louer l'Éternel parce que tu respires, alléluia, parce que tu as obtenu le souffle, le roi Kodesh de la part du Seigneur gratuitement. Alors c'est ainsi que laisse que ton roi Kodesh puisse louer celui qui vit éternellement. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons proclamer que tu es Dieu. Nous voulons Seigneur le dire et l'acclamer encore ce soir que tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu es le bon berger. Tu es l'ami fidèle. Là où Seigneur, les hommes sont infidèles. Oh, la Bible me dit que toi, tu demeures fidèle. C'est ta fidélité que j'acclame ce soir. C'est ta bonté que je veux proclamer ce soir. Oui, Seigneur, la Bible me dit aussi que tes bontés ne sont pas épuisées. Ta miséricorde
est encore là pour nous, Seigneur. Tu le renouvelles chaque matin, chaque jour qui passe. Oui, Père éternel, nous pouvons expérimenter ta bonté encore ce soir. Mon frère et ma soeur, nous voulons faire monter les cris de reconnaissance envers celui qui nous renouvelle sa bonté chaque matin. Alléluia. Béni sois-tu, le Dieu qui nous renouvelle la force. Merci, Papa, parce que tu nous permets d'être là encore ce soir. Merci, Seigneur, parce que nous avons saisi cette grâce que tu as tendue au-devant de nous. Nous avons saisi l'opportunité. Nous avons, Seigneur, saisi le privilège, oh Seigneur, d'être comptés parmi les vivants. C'est ainsi que nous voulons te dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur et puissance à toi, Père éternel, le bon berger, l'admirable conseiller, le prince de la paix, l'ami fidèle, le soutien de tout le temps et de tous les jours. Oh, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Laisse que ce soir, oh Dieu, 3 fois ça, qu'un enfant qui est connecté puisse, Seigneur, être relevé. Un enfant qui est dans la détresse, qui sente ta main le secourir, oh Seigneur, ce soir encore, au travers de ce live, au travers de ta parole, au travers de ce partage. Glorifie ton nom dans nos vies, glorifie ton nom dans nos maisons, donne la paix là où ça manque, donne, Seigneur, l'assurance, oh là où, Seigneur, le doute est en train d'envahir un cœur. Alléluia. Dispose de nous, cher Saint-Esprit, nous attendons à toi et à toi seul. Glorifie le Père, cher Saint-Esprit, glorifie le Fils, ô Esprit de Dieu. Glorifie-toi, Seigneur, au milieu de nous, encore ce soir. Merci, Seigneur. Je te laisse la place. Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. La bouche est mienne, mais les paroles viennent du trône de ta grâce. C'est ainsi je veux m'abaisser. Seul ton nom soit élevé en ce soir. Je vais, Seigneur, m'effacer. Seul ton esprit nous vivifie ce soir pour ta seule gloire. Merci, tendre Père. Béni sois-tu au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit, dispose un cœur. Dispose un cœur comme une terre fertile. Une terre assoiffée. Alléluia. Arrose, Seigneur, ces cœurs desséchés. Qui a soif de ta parole, soif de ta présence. Encore ce soir, Père éternel, glorifie ton nom, Seigneur, au travers ta parole. Repositionne un enfant qui est connecté ce soir. Oh, rétablis un enfant qui est connecté ce soir. Oh, restaure un fils, une fille, oh Seigneur, dans sa position du royaume, des fils du royaume, héritière du trône. Alléluia. Co-héritier avec Christ Jésus. Merci, tendre Père. Nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toutes nos actions de grâce au siècle des siècles. Alléluia. Sois élevé. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et tous ensemble d'un commun accord, nous voulons dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen vitaminé? Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen fort? Alléluia. Est-ce que tu peux dire un grand Amen convaincu d'un enfant racheté, d'un enfant établi, rétabli dans sa position du fils et du fille du royaume? Alléluia. Est-ce que tu peux dire un grand Amen à cette prière, afin que je puisse savoir que nous sommes en accord? La Bible dit que là où deux sont accordés,
se sont accordés pour prier. Dieu est au milieu. Je crois et j'ai la ferme assurance que Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est au milieu de nous. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit le coin où tu te trouves, oh, Dieu est avec toi ce soir, parce que la Bible l'appelle omniprésent, la Bible l'appelle omniscient, il est partout, il est tout à la fois, il est alpha et oméga, il est le commencement et la fin, c'est lui qui ordonne et la chose arrive. Oh, je sens une prière de proclamation est en train de monter ce soir. Je sens une prière convaincue, une prière poussée par le Saint-Esprit, monter devant le trône du Père, afin que le Père qui est dans les cieux puisse répondre favorablement sur ta vie, un parfum de bonne odeur, une pluie abondante de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire élevons Jésus? Est-ce que tu peux dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus? Alléluia, Abba. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ces cœurs qui ont soif. Merci pour ces cœurs disposés à entendre la voix du bon berger. Ce soir, le Seigneur va rétablir un enfant de Dieu dans sa position d'héritier et d'héritière. Alléluia. Ce soir, sois attentif parce que le Seigneur a besoin de te rétablir. Alléluia. De repositionner ta destinée. Alléluia. Rendebo sheke manda skaya baba. Robobo sheke manda skaya baba. Ce soir, le Seigneur a besoin de fortifier un enfant languissant, épuisé par les choses de la vie, par les vicissitudes de la vie. Un enfant de Dieu qui est épuisé, chargé. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner le repos ce soir. Oh, le Seigneur veut redonner le repos à un enfant, un fils, une fille du royaume. Ce soir. Alléluia. Je sens fortement une puissance. Je sens l'onction de Dieu couler sur ma tête ce soir. Je sens une assurance qui est en train de monter dans le cœur des enfants de Dieu qui sont connectés ce soir. Je sens une conviction du cœur. Je sens un révolte spirituel. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Adonai. Ta parole est vivante. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, laisse que la parole de ce soir puisse pénétrer nos vies, Seigneur, ce soir, afin d'être repositionnés pour la gloire du Père. Alléluia. Oh, mes amis, je sens que nous allons vraiment proclamer ce soir. Je sens qu'un enfant de Dieu va être investi de l'autorité et du pouvoir de Dieu dans sa vie ce soir. Alléluia. Le Seigneur m'a mis au cœur un thème que je devais partager avec les fils et les filles du royaume. Alléluia. Le Seigneur m'a mandaté ce soir afin que je puisse t'apporter la parole qui va te donner une position dans ce monde et après ce monde. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre thème de ce soir.
J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Ce soir, j'aimerais vraiment que tu puisses interréagir pendant que je suis en train de passer ce message. Si tu sens que la parole est en train de te toucher, alors tu vas écrire cela en le proclamant. Alléluia. J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. Alléluia. J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. Mes amis, je me suis rendu compte avec beaucoup de déceptions que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se focalisent dans ce titre de chrétienne. C'est une grande erreur que de se considérer chrétien simplement. Alléluia. C'est une grande erreur que nous faisons, que nous puissions nous considérer seulement en tant que chrétienne. Nous devons le savoir que l'appellation du mot chrétien a été donnée par les païens. Le mot chrétien a été donné pour la première fois aux disciples de Christ dans Acte 11, verset 26. Parce que les païens voyaient les disciples vivre comme le Seigneur. C'est ainsi que les païens commençaient à appeler les disciples des chrétiens. Des chrétiens veut dire des Christ. Alléluia. Mais nous oublions ces côtés où Dieu lui-même nous appelle ses enfants. Dieu t'appelle son enfant. Ce sont les hommes qui ont surnommé les disciples des chrétiens. Mais notre Dieu nous appelle ses enfants. C'est pourquoi lorsque Jésus pouvait enseigner les disciples, il leur enseignait de prier. Il pouvait leur dire, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je suis un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux écrire, je suis un enfant de Dieu? Je ne suis pas seulement chrétienne, mais je suis d'abord un enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a appris à prier notre Père qui est aux cieux. Mes amis, quel privilège! Quel privilège avons-nous de pouvoir avoir comme Père un Dieu si puissant. Alléluia. Quelle grâce que tu as d'être appelé enfant de Dieu. Beaucoup se font appeler chrétiens, chrétiennes, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, on le devient, mes amis. Souvent, le monde, on attend des gens dire, oui, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas que toi qui es un enfant de Dieu. Mes amis, ça, ce sont les mensonges du diable qui te fait croire que tu es un enfant alors que tu ne l'es pas. L'enfant de Dieu le devient. On n'est pas enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais enfant le devient. Alléluia. Quel privilège avons-nous, mes amis? Nous sommes tellement focalisés sur ce mot chrétien, chrétienne, que nous avons oublié notre identité véritable. Alléluia. Mon identité véritable, c'est d'être enfant de Dieu. Quel privilège!
avons donc d'avoir un Dieu si grand, le créateur du ciel et la terre, celui par qui le commencement a eu un début. Alléluia. Nous avons un Dieu qui s'appelle Alpha et Oméga. C'est ainsi que nous pouvons voir dans le livre de Genèse 1, versets 26 à 31, que j'aimerais que nous puissions lire pour comprendre qui sont les créatures, ou du moins qui sont les créatures de Dieu, oui, et qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Genèse 1, verset 26. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Puis Dieu dit, la caméra, puis Dieu dit, pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber la caméra. J'ai fait tomber la caméra, je vais la ramasser. Merci. Merci. Alléluia. Amen, amen. Ça y est, c'est bon. La caméra a été rétablie. C'est bon. Merci. Merci pour notre modératrice qui est en train de diffuser le verset biblique. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Au verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit ceci. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ça sera votre nourriture. À tout animal et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Alléluia. C'était très bon. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Oh mes amis, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Nous sommes dans le 6e mois. Et le Seigneur a accompli toutes choses au 6e jour. Alors, je te prophétise ce soir que cette parole d'accomplissement soit effective dans ta vie ce soir. Alléluia. Et Dieu vit que tout ce qu'il a fait était très bon. Ce fut le 6e jour. Nous voyons que le Créateur a créé toutes choses bonnes. Alléluia. Il a créé l'homme et la femme. Il leur a donné l'autorité. Il leur a donné le pouvoir d'assujettir, de contrôler. Et quand nous regardons ces passages de Genèse 1, versets 26 à 31, on est en train de nous montrer combien Dieu parle. Et cette recommandation de Dieu, il est marqué
à l'impératif. Ça veut dire que Dieu a donné l'ordre à l'homme de se multiplier. Il a donné l'ordre à l'homme d'assujettir le monde. Il a donné l'ordre, il a donné l'autorité à l'homme de pouvoir contrôler, alléluia, de se multiplier, de remplir, de dominer, d'assujettir, alléluia. Et Dieu, vu que tout ce qu'il a fait était très bon. Voilà la position que la création avait. Voilà la position de l'homme et la femme que Dieu a créé selon son image, selon la ressemblance de Dieu. Voilà le privilège que l'homme et la femme pouvaient avoir dans ce jardin d'Éden avant que l'homme et la femme se laissent séduire par les serpents. Alléluia! En créant l'homme et la femme, Dieu, comme un bon père, et un fils ont une relation d'amour. Dieu veut que nous puissions être comme ça avec lui. Dieu veut qu'en tant que son enfant, que tu puisses avoir une relation d'amour et une relation d'alliance avec lui. Alléluia. Avant la chute, l'homme avait l'autorité. Avant la chute, l'homme et la femme ont reçu le pouvoir de se multiplier, d'assujettir et de contrôler. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne le tentateur qu'on appelle Satan. Alléluia. C'est ainsi que l'homme et la femme pouvaient perdre cette autorité. Pendant un peu de temps, alléluia, ils ont perdu cette autorité à cause de la désobéissance. Ils ont perdu l'autorité à cause de la convoitise de la chair. Mon ami, laisse-moi te dire, toi qui veux être repositionné, toi qui veux recevoir l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné depuis la création, reste dans l'obéissance de Dieu. Reste à l'écoute du Maître. Ne laisse pas ton oreille écouter les tentateurs. Ne laisse pas ton oreille écouter la séduction. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur position d'enfants de Dieu parce qu'ils ont laissé leur oreille traîner. Alléluia. Mais ce soir, dans son amour et dans sa bonté, Dieu veut te ramener dans cette position d'autorité, dans cette position d'un enfant de Dieu qui a reçu le pouvoir. Alléluia. Oui, c'est sa parole. C'est sa parole. Les choses de la vie nous ont enlevé notre autorité. C'est ainsi que nous voyons, la femme ne veut plus respecter l'homme. Oh, l'homme ne sait plus aimer sa femme. Les enfants sont devenus des enfants rebelles envers les parents parce que le mal est entré. Mais laisse-moi te dire ce soir, je t'amène cette parole de déclaration de prophétique pour te dire que Dieu veut te ramener à ta position véritable d'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Est-ce que tu peux écrire Dieu est bon en tout temps? Est-ce que tu peux l'écrire? Dieu est bon en tout temps. Notre Dieu, c'est un Père responsable. Alléluia. Malgré la désobéissance, malgré le manquement, malgré l'insoumission, malgré tout le mal qui a rongé l'homme et la femme après la chute, Dieu, comme un Père rempli d'amour, a voulu trouver une solution pour repositionner l'homme et la femme que tu es. Alléluia. Dieu veut rétablir sa relation avec toi, une relation d'amour, une relation d'alliance. Il veut avoir ce type de relation avec toi, son enfant. Alléluia. Il ne veut pas que tu restes juste
Il ne veut pas rester juste ton créateur, mais il désire que tu sois aussi son enfant. Il veut être ton père, son fils, sa fille bien-aimée. Alléluia. Il ne te veut pas loin de lui, mais il te veut proche, très proche de lui. Alléluia. Il veut partager la même maison avec toi. T'inviter à sa table du roi. Il veut t'inviter ce soir à la table du roi. Alléluia. Oh, Dieu est bon en tout temps. God is good all the time. Hallelujah. All the time, God is good. Dieu est bon en tout temps. Et Dieu, pour cela, il a trouvé, il a cherché, il a pensé à une solution pour ramener l'homme et la femme perdus. Alléluia. Il va te faire quitter cette position du créature pour être son enfant bien-aimé. Alléluia. Il veut t'inviter à la table du roi. Nous pouvons le lire dans Jean 1, verset 12, qui nous dit ceci. Alléluia. Jean 1, verset 12, nous dit ceci. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il y a un enfant qui va recevoir l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Jean 1, verset 12 nous dit ceci. Merci Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non, ni de la volonté de l'homme, de la chair, pardon, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Dieu, dans sa volonté, par excellence, veut te repositionner. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de reprendre l'autorité que l'ancien Adam a pu perdre à cause de la séduction. Il veut te redonner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il veut te donner le pouvoir d'assujettir, de contrôler. Oh mes amis, tu ne contrôles plus rien. Il y a tout qui t'échappe. Oh, tu n'as plus le contrôle des choses. Tu n'as plus le contrôle de ta vie. Tu n'as plus le contrôle d'assujettir. Tu as perdu tout ton pouvoir à cause du péché. Mais laisse-moi te dire ce soir, il y a une solution qui t'est offerte. Il y a une solution qui t'est donnée ce soir. La solution pour ta vie, c'est Jésus-Christ. La solution pour ta vie est de croire et de recevoir cette solution, de recevoir cette parole qui est Christ lui-même, qui était la solution pour l'homme qui se perd. Alléluia. Dieu veut que tu puisses croire à cela. Dieu veut que tu puisses recevoir Christ, afin d'être rétabli, afin de reprendre le contrôle. Alléluia. Nous disons que Dieu est au contrôle de tout, mais Dieu nous a donné le pouvoir aussi de contrôler, mes amis. Dieu t'a donné le pouvoir de contrôler. Pourquoi tu laisses les événements de ta vie te contrôler? Beaucoup de chrétiens, de chrétiennes que nous sommes aujourd'hui, oh, les choses de la vie sont en train de nous contrôler. Nous nous laissons emporter par les choses de la vie. Mais le Seigneur me dit ce soir de t'annoncer, toi qui crois en son nom, toi qui as reçu cette parole, il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir. Dans Genèse, on parle d'Elohim, le véritable Dieu.
Elohim qui prononce et qui fait la promesse à l'être humain qu'il portera des fruits. Alléluia. Il portera des fruits. Il sera fécond. En hébreu, fécond veut dire, c'est para, qui veut dire prospérer, fertile, augmenter, produire, naître, fructifier. Alléluia. Voilà l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oh mon ami, que le diable ne te trompe pas. La prospérité de ton âme est très importante pour Dieu. La prospérité matérielle est très importante aussi pour notre Dieu. La prospérité financière, Dieu n'est pas contre cela, parce qu'il a dit à l'homme et la femme que nous sommes, il nous a donné l'autorité. L'ordre était tombé. Para veut dire prospérer. Fécond veut dire augmenter. Fécond veut dire produire, naître, fructifier. Alléluia. Et multiplier en hébreu, ça veut dire rabat. Rabat veut dire être ou devenir grand. Alléluia. Dieu veut que tu deviennes grand, mon ami. En te donnant le pouvoir, en te donnant l'autorité, Dieu veut que tu puisses croître. Dieu veut que tu augmentes de volume. Alléluia. Dieu veut que tu élargisses l'espace de ta tente. Alléluia. Oh mon ami, reçois l'autorité, reçois le pouvoir que t'a été donné, toi qui as reçu la parole. Alléluia. Rabat veut dire être ou devenir grand, devenir nombreux, croître, augmenter, élargir, renforcer. Quand on parle de la terre en hébreu, c'est Eretz, qui veut dire territoire. Ça veut dire que Dieu veut que tu puisses t'étendre dans tous les territoires. Alléluia. Dieu veut que tu puisses exercer le pouvoir de te fructifier. Alléluia. Dieu veut que tu exerces le pouvoir de croître. Alléluia. Oh, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont fétiches aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croissent plus. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ils ont perdu l'autorité d'assujettir même le péché. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons des vies stagnées, nous voyons des vies bloquées, nous voyons des vies limitées. Alléluia. Mais Dieu t'appelle à devenir rabat. Rabat, ça veut dire multiplier. Alléluia. Rabat, ça veut dire croître. Rabat, ça veut dire augmenter, élargir, renforcer. Alléluia. Dieu veut que tu possèdes les territoires. Dieu veut que tu possèdes les pays. Dieu veut que tu assujettisses le peuple. Alléluia. Dieu veut que tu assujettisses le monde avec ses convoitises. Il t'a donné l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Dominer en hébreu, c'est Rada. Rada qui veut dire gouverner, régner en souverain, triompher. Une personne qui a l'autorité de Dieu règne en souverain. Une personne qui a reçu le pouvoir triomphe du monde. Alléluia. Triomphe du monde. Triomphe du mal. Alléluia. Rada, ça veut dire donner la victoire. Rada, ça veut dire fouler aux pieds, subjuguer, assujettir. Où est ton autorité? Où est ton pouvoir? Ton autorité ne veut pas dire que tu écrases les autres. Non, ton autorité t'a été donnée pour assujettir le monde avec ses convoitises. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que ton Père veut pour toi, que tu es encore sur la terre des vivants,
malgré la désobéissance de l'homme et la femme, Dieu dans son amour va chercher une solution. Et notre solution est dans la personne de Yeshua HaMashiach. Bin David, le fils du Dieu très haut, celui qui a laissé son trône, celui qui est venu partager son héritage avec toi et moi, qui avons reçu la parole comme étant Christ lui-même. Alléluia. Qu'un enfant de Dieu puisse se repositionner, mon ami, pour que nous puissions retrouver cette autorité perdue. Le Seigneur va te donner le pouvoir de devenir son enfant. Il te donne ce soir. Si tu l'as perdu, dis-toi bien que je suis un enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de devenir. En recevant et en croyant, il nous redonne le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il nous avait promis. Alléluia. Et dans ce passage de Jean 1, verset 12, je prélevais quelques mots que je voulais traduire en grec pour vraiment nous amener dans la profondeur de ces thèmes. Alléluia. Pour que tu puisses saisir cette parole comme étant une parole de grâce, mon ami. Cette parole qui est une parole donnée au privilégié que tu es. Alléluia. Jean 1, 12 nous dit ceci. Je prélevais les mots, j'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, mais à tous ceux qui l'ont reçu, l'autorité et le pouvoir n'est pas donné à n'importe qui, mon enfant. L'autorité et le pouvoir n'est pas donné à n'importe quel enfant. Le pouvoir et l'autorité a été donné à des personnes spécifiques. Et ces personnes-là, il est dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. L'autorité a été donnée à ceux qui l'ont reçu. Reçu en grec veut dire lambano. Lambano qui signifie prendre avec la main. Alléluia. Saisir. Alléluia. Dans d'autres termes, on peut dire à tous ceux qui l'ont saisi, à tous ceux qui l'ont pris par la main, prendre ce qui est à soi, à tous ceux qui ont reçu la parole comme étant le leur, à tous ceux qui se sont appropriés, parce que reçu en grec, on les traduit par s'approprier, à tous ceux qui prendront la parole comme un dû. Reçu veut dire recevoir ce qui est offert. Considérer le pouvoir. Alléluia. Reçu en grec veut dire épouser. Oh my goodness. À tous ceux qui épousent la parole. À tous ceux qui se marient avec cette parole. Épouser tout simplement, être en intimité étroite. À tout cela, non seulement ceux qui l'ont reçu, mais aussi, la Bible nous dit, à ceux qui croient. Il y a recevoir et il y a croire. Et croire, en grec, on nous signale que croire en grec veut dire pistéo. Pistéo qui veut dire penser être vrai, être persuadé de, donner du crédit, placer sa confiance en. Alléluia. À tous ceux qui placent sa confiance
tous en cette parole, à tous ceux qui donnent du crédit à cette parole, à tous ceux qui sont persuadés d'être enfants de Dieu. Alléluia, il leur a donné le pouvoir. On dit de ceux qui croient une référence morale ou religieuse utilisée dans le Nouveau Testament de la conviction et de la confiance vers laquelle un homme est poussé par une certaine prérogative intérieure plus élevée et une loi pour son âme. Alléluia. Voilà une personne qui croit. Il a une référence morale. Il a une conviction et la confiance intérieure, alléluia, vers laquelle un homme est poussé. Mes amis, si tu crois, la Bible me dit que celui qui croit peut donner l'ordre à la montagne de se déplacer et la montagne va obéir. Alléluia. Oh, le Seigneur veut redonner l'autorité à un enfant de Dieu ce soir. Le Seigneur veut te donner le pouvoir de devenir son enfant. Alléluia. Et on continue dans ce verset de Jean 1, verset 12. Il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, et le pouvoir en grec veut dire Ezousia. Ezousia veut dire tout simplement, c'est le pouvoir physique et mental. Alléluia. Ça veut dire que quand tu crois, quand tu reçois la parole, et quand tu crois à cette parole qui est Christ lui-même, tu reçois de facto le pouvoir physique et mental de pouvoir assujettir même le péché. Alléluia. Alléluia. C'est le pouvoir physique et mental. Une capacité ou force dont chacun dispose. Alléluia. Ezousia, c'est celui qui possède ou exerce pouvoir ou autorité. Celui qui influence, entre guillemets, celui qui influence, celui qui a reçu le pouvoir, influence. Et c'est celui qui a reçu le pouvoir qui a droit, alléluia, qui a droit, entre parenthèses, le privilège. Toi qui as reçu Ezousia, tu as le privilège, alléluia. Tu as le privilège, mon ami. Oh, tu es privilégié de Dieu. Toi qui as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu as le privilège. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité d'influencer. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les fils et les filles du royaume? Où sont les héritiers du trône? Où sont ceux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir? Où sont ceux-là que Dieu a rétabli et repositionné pour influencer cette génération? Où sont-ils? Oh, le monde aspire, soupire du moins, aux présence des fils et des filles du royaume. Alléluia. Où sont-ils? Où sont-elles? La Bible dit, reçois et crois que Christ t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la force mentale. Il t'a donné une autorité supérieure. Alléluia. Cette autorité n'est pas là pour assujettir tes frères et sœurs. Mais cette autorité est là pour contrôler ceux du monde. Pour assujettir le mal. Pour contrôler les péchés. Pour prendre une position de force. Alléluia. Pour ne plus se laisser balloter à gauche ni à droite. J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. Oh mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole, je t'invite à recevoir cette parole qui est Christ lui-même. Si
un temps soit peu, tu as perdu cette autorité, si à un temps soit peu, tu as perdu le pouvoir, ce soir c'est ton soir. Ce soir est un soir de grâce, mon ami. C'est un soir de privilégiés. C'est un soir des enfants retrouvés de Dieu. C'est un soir où Dieu veut te repositionner. Crois seulement. Crois. Fais confiance en ton Dieu. C'est ainsi que le Seigneur te donnera la force de ne pas te compromettre. On a perdu l'autorité parce qu'on s'est compromis avec le péché. On a perdu l'autorité parce qu'on a fait alliance avec le diable et ses démons. Alléluia. Le Seigneur ce soir il te dit, non. L'alliance que je vais faire avec toi, c'est une alliance d'amour. C'est une alliance d'un père avec son enfant. Alléluia. J'ai reçu l'autorité et je l'ai pouvoir. Le Seigneur te dit ce soir, relève-toi, relève-toi. Je te donne une force mentale, une force physique, une capacité surnaturelle de pouvoir contrôler, d'assujettir, de résister au diable. Alléluia. Tu as un privilège, mon ami. Celui d'avoir un libre accès à Dieu. Tu peux lui parler de tout sans aucun intermédiaire. C'est ça notre privilège d'enfant. Je peux parler à mon Dieu quand j'ai envie de lui parler. J'ai accès, la Bible dit que les rideaux du temple étaient déchirés. Là où il nous a donné accès. Accès. Mais accès à quoi? Accès au royaume. Accès au privilège des enfants du royaume. Alléluia. Accès à être héritière du trône. Alléluia. Et un héritier et une héritière ne se comportent pas comme n'importe qui, mon ami. Une personne qui a reçu l'autorité, une personne qui a le pouvoir, ne peut pas se compromettre, ne peut pas courber sa tête devant les manigances de l'ennemi. Un enfant de Dieu qui a reçu l'autorité, qui a reçu le pouvoir, ne peut pas se comporter comme les enfants de ce monde. Alléluia. Mon cas est différent. Mon cas n'est pas pareil que ton cas. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu l'autorité. Je ne veux pas me compromettre pour que je perde cette autorité. Je veux que les choses soient assujetties à moi et non l'inverse. Je m'approprie de cette autorité. Je m'approprie, je reçois ce qui m'est dû, ce qui m'est offert. J'ai le pouvoir. J'épouse la parole de Dieu. Je me marie tellement en intimité avec cette parole que rien ne peut me nuire. Alléluia. Alléluia. Oh mon ami, le Seigneur est en train de rebooster un enfant ce soir. Le Seigneur est en train de te révolter. Spirituellement, tu dois te révolter. Tu n'as pas été créé pour ramper au sol comme un vulgaire serpent. Mais tu as été créé comme un aigle de voler très haut. Alléluia. D'avoir le contrôle sur l'univers. D'avoir le contrôle sur les territoires. Alléluia. De t'étendre à gauche, à droite, au nord, au sud. Alléluia. De prospérer à tous égards. De résister au diable. De donner l'ordre. Ainsi dit l'Éternel. Et que les malades guérissent. Alléluia. De donner l'ordre. Afin que l'ennemi puisse, fuir loin de nos maisons. Tu as reçu cette autorité. Tu as reçu le pouvoir.
J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. Oh mes amis, le diable a assez joué avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Ce soir, écoute la voix de l'Éternel. Est en train de te dire, tu es mon enfant. Alléluia. Je t'ai racheté au prix du sang. Alléluia. Alléluia. Tu dois te lever parce que tu as reçu l'autorité. Et cette autorité, ce n'est pas les hommes qui te l'ont donnée. Cette autorité, ce n'est pas le nom de ta famille qui te l'a donné. Cette autorité, ce n'est pas ton rang social qui te l'a donné. Cette autorité nous vient de Jésus-Christ. Alléluia. Le pouvoir physique et mental, les capacités ou une force dont nous disposons, des capacités surnaturelles. Voilà le pouvoir qui t'a été donné. L'autorité d'influencer le monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui nous influence, mes amis. Aujourd'hui, c'est le monde qui est en train de nous assujettir. Le Seigneur dit stop. Vous êtes mes enfants. Vous êtes les fils et les filles du royaume. Vous avez reçu l'autorité et vous avez le pouvoir. Exerce ton pouvoir. Exerce l'autorité que Dieu t'a donnée. Dans sa parole, dans la prière, dans ton positionnement, exerce cela. Parce que c'est là, le pouvoir t'a été donné. Les capacités t'ont été données. Vous savez, beaucoup de fois je me dis, Seigneur, je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas de capacités comme telle. Oh, je n'ai pas cette éloquence comme les intellectuels. Et des fois, je me ressaisis par le Saint-Esprit. Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu es ma fille. L'autorité que je t'ai donnée, cela ne dépend pas de tes capacités. Comme il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alléluia. Reçois, crois et deviens. Reçois, crois et deviens. Reçois, crois et deviens. Reçois, crois et deviens. Alléluia. Ne doute pas de cette parole. Je reçois. Je crois à ce que j'ai reçu. Et ce que je crois, c'est ce il m'arrive. La Bible dit, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort sont au bout de la langue. Et ceux qui en aiment en mangera les fruits. Alléluia. Mais quels fruits tu manges? Le pouvoir de la vie et de la mort sont au bout de ta langue. La Bible dira dans Ésaïe, le Seigneur a exercé ma langue pour encourager. Alléluia. Il a exercé mes doigts au combat, mes mains à la bataille, mes doigts au combat. Alléluia. Voilà le pouvoir que Dieu t'a donné. Voilà l'autorité que Dieu t'amène à exercer en tant que son enfant qui a reçu, qui croit et qui devient. Quel privilège. Que le monde ne te trompe pas. Que les circonstances de la vie ne te mentent pas. Que les réalités de ton existence ne te trompent pas. Tu es un enfant de Dieu.
Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir? Est-ce que tu peux les déclarer? Tu peux les déclarer même là où tu te trouves, à haute voix. Est-ce que tu peux déclarer, j'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ qui me l'a dit et qui me le confirme par son Saint-Esprit. J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. J'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et contre toute domination. Rien ne pourra me nuire. Alléluia. Tu as un privilège, mon ami. Tu as le droit légal pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de jouir de l'héritage que ton Père t'a légué. Alléluia. Tu as reçu la puissance. Puissance. La position de fille et de fils te donne la puissance sur tout pouvoir de l'ennemi. Alléluia. La puissance, c'est la position de toi qui es appelé enfant de Dieu. Et cette position te donne la puissance sur tout le pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Luc 10, verset 19. N'est-ce pas formidable, mes frères et sœurs? N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas formidable? Alors de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Si Dieu m'a donné l'autorité, si Dieu m'a donné le pouvoir, de qui aurais-je peur? De qui est-ce que je vais trembler? Devant qui je tremblerai si sinon? Devant celui qui tient l'univers entre ses saintes et divines mains. J'aimerais que nous puissions lire Luc 10, verset 19, pour clôturer ce temps de partage. Alléluia. Luc 10, verset 19, nous dit ceci. Pardon, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Est-ce qu'une personne peut acclamer cette parole? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer la parole qui est Yeshua? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? La parole qui te donne le pouvoir, la parole qui te donne l'autorité, la parole qui te donne à assujettir, la parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant. Alléluia. Il est dit dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici. Ça veut dire que le Seigneur est en train de te montrer. Le Seigneur est en train de te dire, ouvre tes yeux et voilà ce que je t'ai donné. Regarde ce que je t'ai donné. Voici. Le Seigneur veut que tu puisses ouvrir ton entendement. Le Seigneur veut que tu ouvres ton œil spirituel. Le Seigneur veut t'ouvrir les oreilles spirituelles afin que tu puisses entendre cette parole. Cette parole qui t'a dit, voici. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur, parole du Seigneur, parole du Seigneur, parole du Seigneur. Alléluia. J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir
J'ai reçu l'autorité et j'ai le pouvoir. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous savez, les serpents et les scorpions, ce sont des animaux qui font du mal. Alléluia. Et tu peux matérialiser un serpent comme cette situation qui enlève la paix dans ta vie. Tu peux matérialiser les scorpions comme cette situation qui te pique dans ton cœur jusqu'à t'enlever la paix dans ton cœur. Tu peux matérialiser les scorpions sur toutes les épreuves que tu es en train de traverser. Et le Seigneur te dit ce soir, je t'ai donné le pouvoir sur toutes ces choses. Je t'ai donné l'autorité sur toutes ces choses. N'aie pas peur. Avance avec assurance, avec confiance, que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Père, nous te disons merci. Est-ce que tu peux dire merci pour cette parole? Est-ce que tu peux dire merci pour cette parole? Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Vous savez, une personne qui a l'autorité ne s'agite pas. Une personne qui a le pouvoir de contrôler ne tergiverse pas. Alors sois tranquille. J'aime bien dire, il y a des personnes, quand tu les regardes, c'est une force tranquille. Une force tranquille. Ça dit qu'il pleuve au nord, au sud, elle tient ferme. C'est ainsi que Dieu veut que tu sois. Une personne qui a reçu l'autorité, une personne qui a le pouvoir, ne ose pas, n'a pas besoin des fois de hausser la voix. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'emporter. Tu n'as pas besoin de te laisser emporter. Alléluia. Une personne qui a l'autorité, une personne qui a le pouvoir, ne s'énerve pas facilement. Alléluia. Une personne qui a l'autorité, qui lui vient de Dieu, c'est une personne qui est calme. Une force tranquille. Une force tranquille. Que l'ennemi l'attaque. Que le problème se déverse sur lui. Il reste tranquille. Tranquille. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance qui réside notre force. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance qui réside l'autorité supérieure. C'est dans le calme et la confiance que tu agis fidèlement. Que tu as des solutions. Père, je prie que cette parole fasse son effet. Seigneur, en ce moment où nous sommes en train de proclamer ta parole, oh, qu'une vie puisse croire que tu es avec lui. Une vie puisse être repositionnée. Qu'une vie ce soir puisse recevoir, puisse croire et puisse devenir cet enfant que tu désires qu'il soit ou qu'elle soit. Père, merci. Nous croyons que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir arrosé le cœur connecté ce soir. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom
dans nos familles. Glorifie ton nom, ô Père éternel, que nous puissions nous investir de cette autorité, de ce pouvoir que tu nous as conféré, alléluia, que tu nous as légué, que tu nous as donné comme héritage, non seulement sur ce monde, ô Père, mais aussi dans le ciel, alléluia, car ta parole me dit, ce que je lirai sur la terre sera lié au ciel, ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Oh oui, Père éternel, je suis en train de délier cette parole de puissance dans la vie de mon frère et de ma soeur, et enfin que le ciel puisse faire écho avec la terre et que nous puissions vivre comme étant des enfants dignes de notre Dieu, des héritiers du trône, pour ta seule gloire, toi qui es notre Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, pour la gloire du Père. Nous avons dit Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es béni, tu es béni. Ce soir, tu es béni, tu es un privilégié, une privilégière, tu es une gracieuse de Dieu. Que le Seigneur continue par ta parole à te faire du bien. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car la domination et l'autorité, la Bible dit qu'il repose sur ses épaules. Et qui est l'épaule de Christ? C'est son corps. Alléluia. La Bible dit qu'il est la tête. Et la domination reposera sur ses épaules. Alléluia. Et nous sommes les épaules de Christ. Et la domination repose sur toi. L'autorité repose sur toi. Car le Seigneur, Jésus est ton sauveur et ton maître. Pour la gloire du Père. Oh mes amis, je n'arrive pas à m'arrêter. Cette parole m'a révolutionné. Cette parole m'a boosté. Cette parole m'a redimensionné. Et je prie que cela soit ainsi aussi pour toi, qui a entendu la parole, qui a reçu cette parole avec foi, avec la conviction du cœur. Et dans les jours à venir, tu vas recommencer à exercer cette autorité et ce pouvoir qui t'a été légué comme un héritage de la part du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin et comme je nous dis ces derniers temps, avant que nous puissions nous quitter, je tenais vraiment à nous rappeler encore de cette mission que Dieu nous a confiée, qui est Malaïka, l'ange de la rue. Mes amis, les jours avancent, je dois partir, je dois vraiment aller au Congo, mais j'attends que le Seigneur puisse toucher le cœur de ses enfants pour que nous puissions venir en aide à d'autres enfants de notre Père. Alléluia, à tous ces enfants qui sont dans la rue. Donc, je nous parle de Malaïka, l'ange de la rue. Si Dieu te met à cœur, si tu as vraiment été touché, non seulement par cette parole, mais aussi par cette mission de prendre soin des opprimés, de prendre soin des orphelins dans notre pays, dans notre ville, le Kinshasa. Et là, je suis en train d'apprendre, il y a d'autres orphelins qui se retrouvent à Goma, ils cherchent de l'aide. Nous devons les aider. C'est notre devoir en tant qu'enfants de Dieu d'aider nos frères et sœurs. C'est notre devoir en tant que fils et filles du royaume de venir aussi en aide à ces enfants-là. Le Seigneur dit, celui qui prendra soin de ses plus petits, c'est à moi qu'il prend soin. Alors, je t'invite vraiment à donner des fonds, à donner ce que tu as, ce que le Seigneur te mettra à cœur pour venir en aide, pour soutenir cette œuvre. Malaïka, l'ange de la rue, tu as le PayPal qui passe, Fondation Malaïka. Alors, fais ton don,
fais ton don, c'est là on sait que vraiment tu aurais résolu dans ton cœur avec joie et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alléluia, toi qui soutiens cette œuvre, soutiens Malaika par tes prières. Nous avons besoin de prières. Il faut prier pour cette œuvre parce que j'ai besoin vraiment d'être en action sur les terrains. Mais faute de moyens, je tarde. Et j'aimerais vraiment que tu m'aides dans ce sens-là, que je puisse aller là où toi tu ne peux peut-être pas arriver, mais le Seigneur m'a disposé à ce que j'arrive à cette place, à ta place. Donc, voilà, je nous invite à partager cette mission, à soutenir cette mission. Oui, c'est vrai que l'Internet est en train de bugger un peu. Donc, je suis arrivé à la fin. Je vous dis à très, très bientôt. Paix et grâce de Dieu chez toi. Vraiment, n'hésite pas. Si tu es touché par cette œuvre Malaika, alors amène tes dons, amène tes prières, amène tes encouragements, amène ton soutien. C'est vraiment très important pour nous et le Seigneur te bénira. Paix et grâce de Dieu à tous les rachetés de Dieu. Paix et grâce de Dieu à toi qui as reçu l'autorité, à toi qui as le pouvoir. On se dit à très très bientôt et je vous dis bye bye. Paix et grâce de Dieu chez vous.